J'ai loué 500 mu d'étang. Avec crédit sans limite et prix bas. J'ai fait de mon pote le roi du snack. Mais il a villa et grosse voiture. Et me doit 2 millions depuis 1 an. En combi, je viens réclamer mon dû. Il dit que je salis son tapis à 100 000. Il me jette 20 000 pour que je parte. Je vais lancer le plus grand festival d'écrevisses de la vie. Une ligne haut de gamme. Tes écrevisses boueuses n'ont même pas le droit d'être sur ma table. Il a rompu le contrat unilatéral et s'est allié à des vendeurs véreux pour casser les... Il veut me ruiner et prendre ma ferme d'écrevisses. Tout le monde croit. Je rampe et implore pardon. Mais ils ignorent la technique des centaines de pêcheurs. C'est moi qui l'ai enseigné. Tu craches d'abord. Dans 3 jours la fête. Tu n'auras même une crevette. T'es aveugle ou quoi? Qui t'a laissé entrer avec ces guenilles? Ce tapis usé sous mes pieds a été importé par avion le mois dernier. 10 000 € le mètre. Tu poses tes pieds sales dessus. Même en te vendant, tu ne rembourses pas. D'où sort ce mendiant? Une odeur de boue et d'égout. C'est une vraie puanteur. Appelez le personnel. Qu'on les vire. Ça gâche la vue. Je regarde froidement celui qui jouait dans la boue avec moi. Le dernier lien fraternel, réduit en miettes par ce cri. Je portais ses bottes pleines de boue. J'ai fait de grands pas, jusqu'à son grand bureau en acajou. La boue sur le tapis cher laissait des traces très voyantes. Un tapis sale se lave. Un cœur noirci ne se blanchit plus. L'année dernière, notre coopérative de Dayan t'a fourni 100 000 J de crevettes d'Élie. Tu suppliais en pleurant. Manque de trésorerie, par amitié d'enfance, sous pression des gars. T'as tenu les cons. 1 an a passé. Les 2 millions. Tu dois payer aujourd'hui. 2 millions. T'es complètement fou. Toi, un plouc de la campagne, qui joue dans la boue. Tu parles de 2 millions. T'as déjà vu tant d'argent. Arrête de faire le malin. Noir sur blanc. Avec ta signature et ton empreinte. 215 000 en tout. On prend 0. 2 millions net seulement. Pas un centime. On ne part pas. Pour notre enfance commune. Prends ces 20 000 francs. Achète des vêtements propres à ta sœur. Arrête de t'habiller comme un clochard. Fais honte. Quant aux 2 millions. J'ai pas d'argent. Vieux chef du village. Si vous trouvez ça trop peu, prenez pas ces 20 000. T'as oublié ou quoi? Comment t'as débuté? Il y a 5 ans, tu tenais un stand minable. Sans argent pour la pro, j'ai mené les villageois à vous livrer les crevettes les plus fraîches, à un prix inférieur de 2 €. Livraison puis paiement. C'est avec cette boutique que t'as prospéré. Maintenant t'as une belle voiture. Et tu fais le grand patron. Tu veux me payer 20 000. C'est vous qui avez choisi. Maintenant c'est donnant-donnant. Sans moi, Zhao Qiang, en vie, vous n'auriez aucun débouché. Vos crevettes pourries seraient pourries dans la... Je vous offre une chance. C'est déjà ça. Et vous osez venir faire du grabuge. Je vous le demande une dernière fois. Cet argent, tu donnes ou pas? Tu peux me faire quoi? Prends ton vieux registre. Et dégage de Jin Qianzi. Le contrat de crevettes. Sors-le. L'inxu le sort du sac. Ce contrat d'achat officiel, c'est celui que notre coopérative et le resto ont signé en d'accord stratégique long terme avec les sceaux des deux parties. Selon l'article 4, si le client retarde le paiement, on stoppe les livraisons. Et on engage sa responsabilité, puisque tu refuses de payer. Dès demain, notre coopérative rompt tout partenariat. Ton plus grand restaurant de fruits de mer, une crevette vivante, tu n'auras pas. Demain on prend le contrat. Et on te poursuit. Tu me fais trop rire. Allez-y. Un procès économique dure des mois. Rien que la procédure prend 1 an. Vaut 500 mu de crevettes. Rien que la nourriture coûte des milliers. Je veux bien voir. Si vous, les pauvres, faites faillite avant. Ou si moi, Zhao Qiang, ferme le premier. Ceux qui me soutiennent. Tu crois que je veux vos crevettes pourries? Je te le dis franchement. Dans 3 jours, j'organise le plus grand festival de bière et crevettes d'été. Je vise le haut de gamme. Vos crevettes puent la terre. Ça ne va pas sur ma table. J'ai trouvé hors région un fournisseur industriel. C'est de l'élevage intensif en eau stagnante.
Coût moitié du vôtre. Pas cher du tout. Et gros volume. Votre petite production. Tu n'es rien à mes yeux. Tu te crois fort. Tu te vantes d'être le spécialiste en crevettes. Je te le dis, je vais déchirer le contrat. Et lâcher Fangsu. Avec tous les restaurants de la ville. Bloquez toutes vos crevettes. Je veux voir de mes yeux vos crevettes fières. Pourrir dans votre mare. Puer et pourrir. Le personnel. Où est le personnel? Virez ces deux drogués dehors. Pas de saleté ici. Désormais, la porte. Interdiction à ces rustres d'approcher. Des gardes s'avancent. Un costaud chauve au visage dur. Il attrape le bras de l'inxu. Tout en insultant. Fous le camp, salaud. Qui ose le toucher? Je pousse un rugissement. J'attrape le poignet du crâne rasé. Un mouvement sec et net. Le garde de 80 kilos s'écrase sur le tapis perçant. Je tire des filets lourds toute l'année. Cette force et cette puissance. Pas du tout comme ces gardiens de la ville, qui gardent les portes. Je protège l'inxu derrière moi, fixant Zhao Qiang caché derrière le bureau. Tu crois qu'en trouvant des crevettes bon marché d'ailleurs, tu vas me serrer la vis. Dans la restauration, le cœur c'est les ingrédients. Tu prends ces crevettes pourries, pleines de déchets. Un jour ou l'autre, tu paieras pour ça. C'est 20 000 francs. Garde-les pour ton cercueil. Je prends la main de l'inxu, et je sors vite. À notre retour au village, Laoli, Dazur et une dizaine de pêcheurs nous ont accueillis, inquiets. Enfin te voilà. Il y a du grabuge en ville. Cet après-midi. Plusieurs de nos habituels vivent ensuite, tous ont trahi. Ils disent, nos crevettes sentent la vase. Père a annulé toutes les commandes. Et a baissé le prix à 5 yuan le kilo. 5 yuan. Les grosses crevettes d'eau vive. Le prix de gros est 15 yuan. 5 yuan le kilo, ça ne couvre même pas nos aliments et filtres. C'est du vol pur et simple. Tout à fait. Quelqu'un nous piège dans notre dos. Petit chef va réclamer l'argent à Zhao Qiang. Il dit quoi? Je vois l'angoisse des frères. Tout ce qui s'est passé chez J. Je l'ai raconté mot pour mot, en apprenant que Zhao doit 200. A déchiré le contrat, et menace de nous bannir des restos. La salle explose de colère. La panique gagne la foule. Le frais n'attend pas. Un retard serait fatal. Soudain, un Toyota noir arrive en tronc. Un chauve en descend. Aïe aïe aïe. C'est pas notre célèbre patron. Le plus imposant des environs. T'as une sale tête aujourd'hui. C'est Wang Biao, le plus gros grossiste véreux de fruits de mer. Il est connu pour forcer la vente et écraser les petits. L'inchaîne, le patron Zhao a parlé en vie. C'est 500 mues de crevettes. Sauf moi Wang Biao, personne n'ose acheter. 5 yuan la livre. C'est le prix d'amis du patron Zhao. Et en plus, le patron Zhao a dit, si l'inchaîne déclare faillite, cédez les droits des 500. Sans contrepartie, les 2 millions restants seront pour le sucre. Tout effacé. Il pourrait même, par bonté, vous laisser ici. À son service, je te tabasse. Frère d'Azuan. Arrête de suivre l'inchaîne le crétin. 10 yuan le kilo, paiement comptant. Je prends toutes tes crevettes. Prends cet argent. Emmène ta famille au resto en ville. Mieux que pourrir au temple. Tu veux nous narguer avec cet argent sale. Tu veux nous diviser, nous les frères. Aujourd'hui, je te le dis clairement. Mon savoir-faire pour les crevettes. C'est le frère Chen qui l'a appris. Il me l'a transmis gratuitement. Pas que moi. Ces 500 fermiers de crevettes, dont l'eau s'est gâtée, n'ont pas eu l'aide de Xiao Shen. Dans toute la région. L'inchaîne est le maître de l'aquaculture. Notre guide. Sans lui, on cultive ces champs maudits. Tu veux avec cet argent sale acheter notre conscience, nous forcer à trahir le maître. Rêve en couleur. Wang Biao est stupéfait. Il ignore mon prestige ici. Bâti sur le partage et la vie sauvée. Goutte à goutte. Pas une muraille que l'argent brise. J'avance. Je donne un coup violent. Au bac d'échantillons de crevettes pourries. L'odeur fétide avec la boue. Lui éclabousse tout le corps. À ce moment-là, depuis la terrasse du sommet du restaurant de fruits de mer argentés en ville. Zhao Qiang porte un costume rouge vin extravagant, un selfie stick avec lumière, face à son téléphone. Il lance un live en postillonnant.
Après-demain soir, place ouverte chez Jin Qianzi. On a préparé 30 tonnes d'écrevisses. 100 000 litres de bière pression. Billets à prix réduit à 99 €. Ce soir, 20 000 billets en direct. C'est une affaire, 3-2-1, en ligne. L'assistant de régie crie dans le fond. 20 000 billets en 5 minutes. Sont arrachés par les fans de la ville. Rien que ces minutes de prévente. 2 millions d'euros tombent dans le compte de Zhao Qiang. Les ventes explosent à l'écran. Zhao Qiang est ivre, même dans le live. Il attire les dons. Un pote me demande. Nos crevettes sont du village de Dayan. Oh là là les gars. Ne mentionnez surtout pas ce sale blé. Les crevettes du coin viennent toutes de marécage. Un goût de vase tenace. Avant je faisais la charité. Par pitié pour eux, j'en prenais un peu. Maintenant, notre argent suit une voie haut de gamme. Pour ce festival du Homa, Spark a investi lourdement pour importer des produits aquatiques aériens. Ce sont des crevettes géantes d'élevage industriel. Propres, saines, à la chair ferme. Quant aux crevettes locales élevées dans la boue, gardent ça pour nourrir leurs cochons. Pendant ce temps, l'ambiance chez Jin Qianzi est tout autre. Le chef Shen fronce les sourcils en inspectant les échantillons de crevettes. Chef Shen, ces crevettes ont l'air grosses. Mais pourquoi ne pas y toucher? La coquille est molle. Une odeur de médicament. Ce n'est pas de l'élevage propre. C'est dans une mare stagnante. Des crevettes industrielles gavées d'antibiotiques. Ces crevettes hors du bain meurent en quelques heures. Chair toute molle. Monsieur Zhao. Les crevettes d'ailleurs sont louches. Résidus chimiques trop élevés. Dans la restauration. C'est un suicide commercial. Annulons la commande. Va t'excuser auprès de Linchen. Ramène les crevettes vivantes de Dayan. Tu perds la tête. Ce plouc de Linchen, c'est quoi? J'irai le supplier. Ces crevettes d'ailleurs coûtent 8 € le kilo. Les crevettes boueuses de lin, 15 €. 30 tonnes de marchandises. J'économise presque une villa. Et alors pour l'odeur, ajoute du piment et de la banane. Si ça tourne mal, Maître Shen voit le visage de Zhao Qiang déformé par l'argent. Tremblant de rage, il tourne les talons et descend dans la cour coopérative de Dayan. Lynx et avec le violi et une trentaine de pêcheurs de crevettes. On fixe un vieil écran. En voyant Zhao Qiang en direct, son air ignoble. Zhao Qiang était si pauvre, même pas un bon pantalon. Qui a fourni les meilleures crevettes? À moitié prix pour le lancer. Maintenant il brûle les ponts. Et nous accuse que nos crevettes sont pour les cochons. Les yeux rouges de rage, tapant vite sur le clavier. Ses commentaires sont noyés par des milliers de bottes achetées. Frérot, il a l'argent des préventes. Et des stocks pas chers. On peut vraiment rien y faire. Xuer, tu es aussi diplômé d'une grande école d'agronomie. Quand as-tu vu un coût soi-disant moitié moindre? Mais une production doublée de crevettes d'eau vive de qualité. Ce qui va à l'encontre des lois de la croissance biologique. Une seule possibilité, c'est avec des produits chimiques interdits et des antibiotiques industriels. Des crevettes toxiques force. Cette bombe à retardement ne peut voir la lumière. Mes frères, Zhao Qiang croit affronter des petits porteurs. Il ignore avoir violé le ciel et le marché. Le ciel même le punira. On n'a rien à faire. On le regarde bâtir, recevoir ses invités, puis s'effondrer. Ma prédiction arrive plus vite que prévu. Et avec une violence extrême. Le lendemain midi, au bureau du directeur de l'hôtel Argent. Avant l'ouverture du festival, il ne reste que 30 heures. Zhao Qiang, les jambes croisées, sifflotait un nez sur le logiciel. 10 millions déjà. Prévente du festival. Je ne pense qu'à m'offrir une Maybach. Soudain la porte s'ouvre violemment. Le chef des achats sut ensuite. Il a débarqué en catastrophe. Chef Zhao, un gros. Pourquoi t'affoler? Même si le ciel s'écroule, je suis là. Nos 30 tonnes de crevettes spéciales province, où sont-elles? Plus de stock. L'autre province vient de donner des nouvelles. Notre méga ferme d'élevage commandée. Pour rejets illégaux d'eaux usées. Utilisant du verre de malachite toxique. Un matin, par le bureau provincial. Et l'inspection du marché. Le patron arrêté dans la nuit. Nos 30 tonnes de crevettes vivantes. Toutes détruites sur place. Quoi suite? Répète un peu. Saisis suite. Alors demain rue des Homards. Avec quoi nourrir les milliers de billets vendus? Avec ta chaîne. Tous les frigos de la ville. Impossible. 30 tonnes dispo. Seule solution. Allez voir Linchen. Leur coopérative. À 100 000 J. D'eau claire mûre. Et sur place. Il revient en renfort en QQR. À mon nom. Zhao Qiang n'ose pas revenir, mais devant les préventes d'1 million. Et les pénalités astronomiques à venir. Zhao Qiang panique. À 14 heures. Sur la seule route menant au bassin. Zhao Qiang en personne, avec Wang Biao et 5 camions lourds. Fonçant vers le village de Dai. 3 millions en espèces dans les caisses. C'est son dernier atout. Mais au premier virage du col,
Zhao Qiang reste stupéfait. À l'entrée du village, 5 tracteurs lourds en ligne bloquent l'entrée du village. 500 hommes bien alignés devant. Pas que du grand océan. Tous les pêcheurs des villages voisins. Je porte ma combinaison vert foncé. Bras croisés. Debout en tête de la foule. Le chauffeur klaxonne fort. Mais les 500 restent figés. Frère Lin-Chen. Aujourd'hui, je viens pour te présenter mes excuses. 30 tonnes de crevettes. 15 yuan le kilo. Je ne négocie pas un sou. 3 millions en liquide ici. Paiement limité. Si tu acceptes. Avant-hier sur ton tapis persan. Tu m'as traité de plouc. Tu crois qu'un peu d'argent achète notre fierté. Ne sois pas ingrat. Croyez suite. 3 millions en liquide. Lin-Chen coupe vos débouchés. Ces crevettes dans l'eau ne valent rien. Vendez-les-moi. Chacun de vous gagnera des milliers. T'es aveugle. Notre technique d'élevage de crevettes. Notre gagne-pain ici. C'est notre frère Lin-Chen qui nous l'a apprise. Sans lui, on cultiverait encore ces champs maigres. Tu n'es rien du tout. Il est reparti en ville avec son camion vide. La queue entre les gens. Dans le bureau de l'argent au grand restaurant. L'ambiance était glaciale. Il ne reste plus que 24 heures avant l'ouverture du festival de la bière et des écrevisses. Dans les 30 grands bacs à poissons en verre, vides et déserts, seule une pompe à air fait des bulles solitaires. Zhao Qiang s'affale sur le tapis. 10 millions de préventes sont déjà sur le compte. Si demain la livraison échoue, selon la loi, remboursement tri, il perdra 40 millions et risque la prison pour fraude. Patron Zhao, il fait pas jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu gâches la filière. Si tu trouves 30 tonnes de crevettes, je paie n'importe quel prix. On trouvera plus de crevettes vivantes. Mais j'ai encore un plan. Voyons si vous osez, patron Zhao. Quelle filière? Dans la banlieue voisine, un frigo noir abandonné. 20 tonnes de crevettes congelées pourries. Et une dizaine de tonnes mortes. Si vous les voulez. Je vous les cède à 3 yuan le kilo. Zhao Qiang frissonna. Une peur instinctive traverse son regard. En restauration, c'est à les crevettes vivantes et mortes. Un monde les sépare, sans parler des congelés d'Inde. Une fois servi, un connaisseur le goûte au premier coup. C'est ruiner la réputation. Un crime passible de mort. Patron Zhao. À cette heure, tu fais le difficile. Demain soir, des milliers de bouches attendent. Si tu annonces la pénurie maintenant, le Jin Qianzi fermera demain soir. Tu bricoles avec ces crevettes mortes. Fais-le sauter avec de l'huile très pimentée. On peut en tirer quoi? Même si ça donne la diarrhée. En plein été, on invente une gastro aiguë. Zhao Qiang tremblait debout. Il regarda les millions de préventes sur l'écran. Il imagina sa ruine et la rue. Cupidité et hasard ont vaincu la dernière morale. 3 heures du matin. Zone de déchargement arrière du Jin Qianzi. 5 camions sans plaque. Arrivent en silence, à l'ouverture des portes. Une puanteur intense, odeur de pourri. Les manutentionnaires sentent ça. Vomissent contre le mur. C'est quoi cette odeur? Le chef Shen sort en courant. Il prend la lampe. Éclaire un bac noir. Sous la lumière forte, des crevettes entassées. Aux têtes noires et pourries. Zhao Qiang, t'es fou. Depuis quand ces crevettes moisissent? Les têtes sont noires. La chair est embouillie. Manger ça, c'est un grave danger. Tu veux que je serve ça aux clients? Je suis cuisinier depuis 20 ans. Je ne peux pas perdre la face. Vieux Shen dans cette cuisine. C'est moi le patron. Tu fais comme je dis. Coupe toutes les têtes de crevettes. Double dose d'huile piquante. Triple dose d'ail. Piment fort. Fais exploser tout ça. Cette odeur. Recouvre-la bien. Sans gros soucis. Ce soir, c'est passé. C'est un meurtre. Je peux pas cuisiner ça. Trouvez un autre. J'arrête. Vendu pour quelques sous. Ton commerce pourri. Va faire faillite. Tous dégagés. Je te donne 100 000. Tu fais la cuisine ce soir. Fais ce que je dis. Avec de l'huile très piquante. Fais-moi cuire ces 30 tonnes de mer. Le sous-chef Sun regarde l'argent par terre. Il hoche la tête, avide. Cette nuit-là, les grandes marmites s'allument toutes à la fois. L'odeur âcre du piment et de l'huile rance se met, masquant de force cette puanteur écœurante. Zhao Qiang à l'entrée de la cuisine, voyant les écrevisses rouges sortir. Un sourire démoniaque aux lèvres. À cet instant, le chef Shen qui venait de démissionner
pour avoir refusé de cuisiner des crevettes empoisonnées, sorti livide par l'issue de service. Il pousse la lourde porte. Mais s'arrête net. Maître Chen, 20 ans de métier. S'en va la tête basse. T'es l'inchène du village. Que fais-tu ici? T'étais pas en ville. Je sais que t'as démissionné. Et que Zhao Qiang traite, avec des arômes industriels et du fond de haute pote, pour masquer 30 tonnes de crevettes pourries. Maître Chen, t'es un homme avisé. Ces crevettes très avariées, avec des additifs chimiques agressifs, sur des milliers de tas. En plein été, ça poserait problème. Je le sais bien. C'est pour ça que j'arrête. Mais que puis-je faire? Zhao Qiang est un fou. Il a des gardes. Je ne suis qu'un cuistot. Je l'arrête pas. Tu l'arrêtes pas. Je m'en charge. 5 ans dans la boue à l'eau. Céder ses 500 fermes de crevettes. Nourrir les gens. D'une crevette d'eau claire et fraîche. Zhao Qiang ne tue pas que pour l'argent. Salir notre réputation. En cassant la marque des écrevisses. Ça brise le gagne-pain de tous les éleveurs. J'ai passé 5 ans dans les marais. Pour les 500 fermiers d'ici. Pour que les gens mangent des écrevisses propres et vivantes. Zhao Qiang ne fait pas que nuire pour l'argent. Il veut salir avec ses saletés. Briser la réputation des écrevisses de la ville. Ça brise le gagne-pain de tous nos pêcheurs. Il se dirige vers une zone de recyclage cachée dans la ruelle. Il soulève une grande bâche en plastique noir. Dessous se cachent 2 caisses noires encore scellées. Je les ai cachées, en partant dans la confusion. 2 caisses de preuves. Zhao croyait les avoir détruites. Pour effacer les traces, ces 2 caisses prouvent son achat de crevettes. Bien joué. Dazuan, là où il chargeait ses caisses dans le camion. Emmène Maître Chen. Avec l'audio de son téléphone, où Zhao Qiang force des infractions, porte plainte aux autorités. Dis-leur, si tu arrives trop tard, la place centrale verra une intoxication alimentaire massive. Et toi, mon frère, Zhao Qiang veut briller devant toute la ville. Je vais à son moment de gloire. Lui offrir une énorme cloche. Dazuang prévient 500 gars du village. Sors tous nos camions de transport. Aujourd'hui, je vous emmène en ville pour justice. 20h pile, plus de 30 000 personnes remplissent la place. À craquer. Zhao Qiang à ce moment-là, en costume impeccable. Lève le micro avec force, lance une diffusion en direct. Les potes, tous les gourmands de la ville. Aujourd'hui, moi Zhao Qiang, je vais montrer à tous ce qu'est le meilleur étal de fruits de mer de toute la vie. Avant-hier, ce plouc de l'inchène du village de Dayan a essayé de me menacer en coupant l'approvisionnement. Et alors, j'ai dépensé des dizaines de milliers pour faire venir 30 tonnes en une nuit d'une autre province, de crevettes géantes de qualité aérienne, parfaitement propres. Quant aux crevettes douteuses de l'inchène, qu'il les garde pour nourrir ses cochons. Sur le cri arrogant de Zhao Qiang, des centaines de serveurs portant des montagnes de 13 caisses de petites écrevisses sur des milliers de tables. Alors que les blogueurs gastronomiques enfilent leurs gants, prêts à goûter ces crevettes dites de qualité aérienne. Un coup de klaxon très puissant retentit. Soudain un fracas éclate en bordure, couvrant toute la musique techno. Tout se retourne, stupéfait, à l'entrée principale. 20 camions lourds pleins de boue. En file indienne, leur phare aveugle Zhao Qiang sur scène. Il ne peut ouvrir les yeux, mais l'instant d'après. La voix de Zhao Qiang se bloque dans sa gorge. Les portes du camion s'ouvrent d'un 500 aveugles de Dayan en bleu de travail. Saute du camion, pelle à la d'un pas assuré. Je fends la foule. Et je pose le pied sans hésiter. La scène éclatante des stades. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai saisi le micro d'un geste brusque, face aux 30 000 convives stupéfaits. Et des centaines de milliers d'internautes. Posez cette crevette. Ce n'est pas un mec. C'est un poison. Quelle connerie. Li Shen, tu es jaloux. C'est une calotte. Jetez-le en bas. Mais Dazuan monte soudain. Et frappe Zhao Qiang au sol. Touchez à notre chaîne et vous verrez. Tu répètes sans cesse. Des crevettes premium par avion. Alors ose me dire. Pourquoi couper la tête avant cuisson? Pourquoi 3 fois plus d'extrait de pipe et d'huile de sésame pour masquer? Les convives se regardent. Le blogueur blond prêt à manger s'arrête net. Regarde la crevette d'un air méfiant. Parce que ce que t'as acheté, c'est resté un an dans un frigo souterrain. Des crevettes pourries et contaminées. Ces 30 tonnes de crevettes mortes sont pleines de salmonelle et de bactéries. Tu mets en danger la vie des gens. Tu mens. Pas de preuves. Je te ruine au tribunal. Des preuves. À peine avait-il fini. Violier, 2 pêcheurs costauds portent un énorme bac noir sur scène. Li défonce le couvercle. Une puanteur écœurante jaillit. L'odeur envahit la scène. La caméra zoome sur la boîte.
Elle est pleine de crevettes noires. Pourries et puantes. La salle s'agite. Le premier rang a des hauts le cœur. Mes crevettes sont cuites sur place. Regardez les plats, ils sont bien roses. Ça sent divinement bon. Impossible d'avoir cette couleur avec des crevettes mortes. Il est têtu comme une mule. Je ris froid et saute de la scène. Je vais à la table VIP. Je prends le plat de 13 caisses d'écrevisses dans l'huile piquante. Puis je crie fort. Apportez de l'eau claire. Dazian apporte un bol d'eau claire. Et le pose vite sur la table, sous les yeux de 30 000 personnes. Je plonge la main dans l'huile rouge pour attraper 3 grosses crevettes. Et les jette directement dans l'eau claire, en les frottant fort 2 fois, quand la couche d'huile rouge, très épaisse et complètement nettoyée. Ces 3 crevettes apparaissent nues à tous les yeux. Leur carapace d'un rouge vif prend un violet sombre inquiétant. Je pince la queue et presse doucement. La chair qui devrait être ferme et élastique sort comme du dentifrice. Une boue poudreuse trop s'est échappée par la fissure. Un blogueur blond aux cheveux hérissés. Ses baguettes tombent par terre. Une clameur terrifiante éclate. Des milliers de tables posent. La crevette qu'ils épluchaient. L'estomac se retourne. La protéine se liquéfie après putréfaction. Voilà pourquoi la chair est de la bouillie. Tu utilises une chaleur extrême et des produits pour durcir la carapace du crevette et cacher la chair pourrie du crevette mort. Tu oses en manger une bouchée devant la ville. Un crevette que tu as nettoyé toi. Je ne mange pas, je sais pas. C'est la cuisine. Rien à voir. À cet instant, comme si le temps. Aux abords, un homme gourmand qui a mangé des crevettes. Visage blême soudain. Un hurlement de douleur atroce. En 2 petites minutes. Des dizaines de convives ayant mangé des crevettes eurent tous une violente diarrhée et vomi. La panique explosa parmi les 30 000 personnes. Un gaillard au bras tatoué. Voir son frère cracher du sang, les yeux en feu, saisir une bouteille de bière, la briser net. Des milliers de manifestants furieux l'ont emporté. Des bouteilles de bière, des chaises en plastique, comme des gouttes de pluie. Les gardes de Zhao Qiang, terrifiés, ils se cachent. Zhao Qiang regarde en bas, comme un siège de zombies. La foule en colère monte. Il crie désespéré. Ils vont me tuer. Mal subi. Mal fini. Je me tourne, prends le micro, aux 500 pêcheurs. Je lance un ordre sec. 500 pêcheurs rustres. Une discipline remarquable en cet instant. Ils agissent vite, de leur corps en bord de place. Ils bâtissent une solide ligne, dégageant un passage vital. À cet instant, la sirène assourdissante approche. Ma sœur Lynxu, avec 12 véhicules. En un élan foudroyant, ils entrent, une trentaine d'agents. Descendent vite. Ils tendent un long ruban jaune. Mais Zhao Qiang, à cet instant, est par la foule, méconnaissable. Il voit l'uniforme. Les agents montent. Il se jette par terre et serre très fort la jambe du chef. Il hurle comme un porc. Chef, sauvez-moi. Ces brutes veulent me tuer. Je suis honnête. Mes crevettes sont bonnes. C'est l'aube. L'aube à grand village. Jaloux de mon succès. Ils ont soudoyé pour me piéger. Enquêtez bien. Mettez-moi en prison. Protégez-moi. Est-ce un coup monté? Nous enquêterons. Bloquez la cuisine. Tous les ingrédients. Et le vomi. Urgence analyse sang. Pas d'analyse. Patron Zhao a truqué quoi? Preuves irréfutables ici. J'ai tourné la tête. Lynxu en mai. L'ancien chef cuisine. Chef Shen s'avance. Il tend un dossier épais au capitaine. Et ouvre une tablette reliée à 5 grands écrans. Sur l'écran LED géant. On voit des camions sans plaques déchargés. Les crevettes mortes violet-noir sous la lumière. Les bacs suintants filmés en gros plan. Des milliers d'yeux voient tout très clair. Lynxu lance un audio volé de Maître Shen. Dans l'enceinte, la voix arrogante de Zhao Qiang rugit avec furie. L'argent fait la loi. Écrase toutes les têtes. Double dose de fondu. Triple ail et piment. Frite à mort. Couvre-moi cette puanteur complètement. Tant que ça ne tue pas. Ce soir, on est sauvé. Un silence de mort s'abattit. Puis des cris encore plus furieux. Comment avez-vous ça?
Tu crois qu'on cache tout la nuit. Tu ignores que dans cette ville, même un simple cuisinier aurait-il une conscience honnête? Depuis que t'as pris ces crevettes, chacun de tes gestes était sous mes yeux. Le chef des inspecteurs voit les preuves. Le visage livide, tremblant de rage. Emportez-le. Saisissez les comptes et la cuisine. Les autres protègent la scène. 2 agents costauds se ruent et tirent Zhao Qiang à Vachi. Claque suite. Les menottes froides le bloquent. Même mort, je ne te laisserai jamais tranquille. Quand Zhao Qiang fut poussé hors de scène par les forces spéciales, il hurlait sa rage impuissante. Mais il reçut des dizaines de bouteilles de bière vides. C'est fini pour toi. Passe le reste de ta vie à payer pour ton cœur noir. En une seule nuit, l'intoxication massive au restaurant Zikia fait la une des infos locales. Plus de 1300 convives hospitalisés d'urgence cette nuit. Les couloirs des urgences pleins de perfusions. Les victimes de Xiwei hurlent sans cesse de douleur. Un scandale social gravissime. La foudre officielle. Au matin, les boutiques gîtes. Toutes scellées. Fermeture nette. Coup fatal ensuite. Une semaine. 15 millions de fonds. Gelés d'office par le tribunal. Face aux plus de 1000 victimes. Des indemnités faramineuses. La trésorerie de Zhao Qiang s'est brisée en 24 heures. Et ce n'est pas tout. Vu l'ampleur des sommes et la gravité des faits, le tribunal a saisi tous les biens de Zhao Qiang. Sa Porsche dont il était fier a été remorquée du parking. Son appartement de luxe a été scellé de bandes blanches. Quant à sa secrétaire influenceuse, dès son arrestation, a vidé le coffre de son bureau du dernier argent et montre. Cette nuit à Dayanka, je viens de vérifier l'équipement des 500 000. Avec une lampe torche puissante, je rentre dans la cour de la coopération. Mais en poussant la porte en fait, je vois une silhouette agenouillée dans la cour. Sur ce terrain boueux et plein de flaques. C'est Zhao Qiang. Esclave et bête de somme, je te laverai les pieds toute ma vie. Il y a 4 jours, dans ton bureau chez Jinqianzi, quand tu m'as lancé 20 000 yuan au visage, tu n'as pas pensé qu'on était amis d'enfance. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'étais aveuglé. J'ai été ingrat. Tu trouvais que 20 000 c'était peu. Je te donne l'ancêtre. Engage, prête-moi 10 millions. 500 000 suffisent. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance. Et les gamins qui ont mangé tes crevettes empoisonnées à l'hôpital. Quand tu m'as coupé les débouchés, as-tu pensé aux 500 familles d'ici? Je lève brusquement le pied, un coup de pied violent en plein torse. La force le fit rouler 2 fois dans la boue. Je m'approche à grands pas, je sors 2 sacs plastiques transparents, bien scellés remplis de liquide. C'était il y a une semaine. Les 20 000 francs qu'il avait jetés sur le tapis persan. Je prends ces 20 000 francs, frappe en plein sur le visage boueux de Zhao Qiang. Vu qu'on a grandi ensemble depuis petit. Prends ces 20 000 yuan. Pour te payer un bon avocat. Arrête de nous faire honte au village. Pour l'emprunt. Je n'ai pas d'argent maintenant. Si tu trouves ça trop, garde ces 20 000 yuan. T'as un cœur de pierre. Si j'étais dû, je t'aurais achevé en ville dès le premier jour. Prends ton fric, et casse-toi du village de Dayan. Désormais, même si tu crèves dans un fossé, je ne te regarderai même pas. Je rentre à grands pas. Je claque la lourde porte, isolant les hurlements du vaincu sous l'orage. Un mois plus tard, cette immense affaire de sécurité alimentaire prend enfin fin. Zhao Qiang écope de 15 ans, confisquer tous ses biens pour les victimes. Cet arrogant fils à papa finit en poubelle de l'histoire. Mais tout a un revers. Cette crise qui faillit tuer des fous dans toute la ville et le pays a déclenché une tempête sur la sécurité des écrevisses. Dans cette tempête, le nom de la coopérative de Dayan brille comme de l'or pur. Dayan, ayant rompu avec Jinqianzi, tout commerce, les 500 mues de crevettes de qualité sont devenues la référence. Des crevettes honnêtes. Non seulement nous n'avons pas fait faillite, mais une richesse incroyable nous est tombée dessus. Sur la place du village de Dayan, tout le village est décoré de lampions. 500 éleveurs de crevettes ont tous enflé leurs plus beaux habits et se sont rassemblés. Le vieux lit, d'Azuan et une dizaine d'hommes. Des hommes en sueur. Du fourgon blindé. Décharge des caisses de billets. Au centre de la place, 3 luxueuses Mercedes Maybach noires. En descend le directeur des achats du géant du frais. Monsieur Linchet, la qualité des crevettes de Guy est excellente. On a testé, ça répond à nos plus hauts standards. 0 résidu de médicaments. On saute tous les intermédiaires pour établir ici la base nationale. D'origine, vous êtes trop aimable. Chez nous c'est simple. Tu prends mes crevettes,
Je les élève proprement. Sans chimie ni hormones. Un argent honnête et dur. D'accord franc et net. Après la signature, le convoi m'ébaque, sous les applaudissements. Quitta lentement d'ailleurs. Mais la vraie fête sur la place ne faisait que commencer. Je montais d'un pas vif, et vis ses regards pleins d'espoir. Et de larmes chaudes. Puis vinrent d'énormes dividendes en liquide. Dans ce village jadis pauvre, chaque homme qui reçoit l'argent arbore un sourire pur et simple. Ils ne sont plus ces faibles que les marchands véreux, manipulés à leur guise, mais des ouvriers fiers et qualifiés. Au crépuscule, des dizaines de camions frigorifiques, chargés du meilleur du village. Des crevettes géantes de choix quittent le village en file, vers le marché haut de gamme national. Je m'appuie sur le capot du vieux pick-up. J'écoute le bruit familier et puissant du compresseur. Un sourire satisfait aux lèvres. Ceux qui veulent avec quelques sous acheter la dignité des gens simples finiront dévorés par leur propre avidité. Et nous les pauvres, si on marche droit, même couvert de boue, on trace un chemin doré que personne n'ose mépriser.